Salut mes petits soleils, c'est Laura et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous présente mes dernières lectures de ces 2 derniers mois. Et on commence avec Charlie de 7 ans de Nina Frey. Alors je lui fais d'énormes bisous et je la remercie grandement de me l'avoir fait découvrir. C'est un livre auto-édité. Je sais que beaucoup n'ont pas une bonne image de l'auto-édition des auto-édités, mais pour ma part ce ne sont que des préjugés parce que moi j'adore ça, vraiment ça m'a fait découvrir plein de pépites et vraiment c'est juste génial l'auto-édition. Dans ce livre, on suit Charlie qui a 17 ans et c'est une lycéenne, et Samy aussi qui est un de ses amis, mais lui qui est musulman, et on les suit pendant la semaine des attentats de Charlie Hebdo. C'est un livre très touchant, incroyablement juste sur le sujet qu'il aborde, parce qu'il utilise quand même un sujet hyper actuel et vraiment il est juste génial. Et très court, il doit faire 170 pages à tout casser, et vraiment l'écriture est très fluide, parfait vraiment pour l'été. Alors je me suis beaucoup attachée aux personnages, que ce soit Charlie ou Samy, même si à mon goût il manquait quelques chapitres sur Samy, mais c'est vraiment pour pinailler. Alors c'est un livre très beau, porteur d'un message génial et vraiment plein d'espoir que je conseille vraiment à tous. J'ai lu Alice in Murderland, excusez-moi mon accent génialissime, de Kaori Yuki aux éditions Pika. C'est un survival games, encore une fois mon accent pas tip top, où on y suit la famille Kwonji ou Kwonji, je sais pas comment on dit, et on les suit là-dedans. C'est une famille très riche et très influente dans le monde entier. Et donc du coup on va suivre Stella, une jeune fille, c'est la 4e de la famille, et chaque mois ils se rejoignent pour une tea party. Et à cette tea party, la mère, la matriarche en gros de toute la famille, va annoncer qu'elle va désigner son héritier, sauf que son héritier, ce sera celui qui tuera tous ses frères et sœurs. Oui, c'est très joyeux dans cette famille. Et tous les personnages sont atteints d'une sorte de schizophrénie, ont des pouvoirs un peu bizarres. Ils se transforment chacun en personnages de conte assez bizarres, dont par exemple Stella qui elle va se transformer en Alice assez sanglante et morbide. Alors c'est peut-être un énième jeu de survie encore où tous les personnages vont être tués, peut-être, mais le fait que les personnages se transforment tous en personnages de conte fait toute l'originalité. Par contre, j'ai eu énormément de mal à entrer dans la première partie, ça part un peu dans tous les sens, c'est assez fouillis, mais heureusement dans la seconde partie ça va un peu mieux, on commence à percevoir, à comprendre un peu mieux le passé des personnages, et vraiment la fin donne quand même assez envie de voir la suite. Alors j'ai bien aimé ce premier tome, mais il ne restera clairement pas dans les annales, mais bien entendu je lirai avec grande joie la suite qui sortira vers septembre si je me souviens bien. Alors j'ai lu La Fuite de F. Chambreau aux éditions 1 volume, auquel je remercie de me l'avoir envoyé. C'est aussi un livre qui sortira le 25 août si je me souviens bien. C'est l'histoire d'un homme auquel tout sourit vraiment, la vie, il est riche, il est en bonne santé, tout va bien. Le seul bémol c'est qu'il ne trouve toujours pas l'amour, puisque à chacune de ses aventures, soit elle est mariée, soit elle a un enfant d'un autre, enfin, toute une histoire qui ne fait qu'il ne s'est toujours pas marié. Mais avec la pression familiale, il va finir par se marier avec une de ses anciennes copines, mais le seul problème, c'est qu'elle est enceinte d'un autre homme que lui. Pendant des années, tout va bien, ils sont riches, ils sont en bonne santé, et tout va bien dans leur couple, jusqu'au jour où son entreprise va commencer à couler. Sa femme n'est au courant de rien, et il va tout faire pour le cacher, mais aussi à sa famille et au reste du monde. Et alors, tout va commencer, et ça va être vraiment la descente aux enfers jusqu'à la fin. Alors c'est un livre que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment très réaliste, très sombre aussi, ça nous fait voir vraiment toutes les conséquences, ça nous fait beaucoup réfléchir sur ça, les conséquences et tout ce que peut apporter les conséquences négatives de l'orgueil dans un couple, dans la vie professionnelle et ce genre de choses, et c'est vraiment hyper intéressant. C'est un livre très court, une centaine de pages environ, hyper addictif, on a vraiment envie de savoir comment va se finir cette histoire. Et pour parler de la fin, c'est vraiment une fin juste waouh, elle m'a soufflé quand j'avais la fin, je m'y attendais pas, je pensais pas que ça allait aussi loin. Enfin, j'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. J'ai lu aussi Extraction, la naissance, le tome 1 de Tony Perrault, que j'ai reçu dans un super colis, dans lequel j'ai fait aussi un unboxing, donc je vous laisse aller le voir sur la chaîne. C'est l'histoire de Hugo, un jeune homme qui va être séquestré dans une pièce rikiki, vraiment de 5 mètres carrés à tout casser, et qui va essayer de survivre. Et j'ai là aussi beaucoup aimé ma lecture. C'est un thriller psychologique assez spécial, assez déroutant, c'est vrai, parce qu'on a vraiment accès à toutes les émotions, toutes les réflexions de Hugo, parce qu'il va peu à peu tomber dans la folie. Donc c'est assez spécial quand même, mais vraiment pour ceux qui aiment le thriller psychologique, vous allez adorer.
Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce livre, ce sont les citations qui ponctuent tous les chapitres ou des paragraphes très souvent, et j'ai adoré parce que vraiment certaines sont très recherchées et très jolies. Et la fin est juste incroyable, vraiment je l'avais pas vu venir celle-là, pourtant Tony me l'avait dit que genre c'était il l'a trouvé génial et tout ça, et je confirme, c'est vraiment le cas, la fin est vraiment bien. Alors c'est un excellent livre que je conseille vraiment à tous ceux qui aiment le thriller psychologique, mais pas trop à ceux qui débutent parce que c'est vraiment assez déroutant. Et pour ceux que ça intéresse, les premiers chapitres sont disponibles sur Wattpad. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai lu aussi un avant-dernier Memorial Tour de Chris Simon, à laquelle je fais d'énormes bisous et que je remercie grandement de me l'avoir fait découvrir parce que, pas de surprise cette fois-ci, mais c'est vraiment un coup de cœur pour ce livre. C'est l'histoire de Patrice qui souhaite faire plaisir à sa femme, Hélène, en l'envoyant dans un voyage. Sauf que ce voyage va être finalement assez spécial. Un matin, deux hommes assez bizarres, il faut le dire, viennent les chercher pour les amener à leur lieu de départ, une gare. Et dans cette gare va entrer un train assez bizarre, un train pour bestiaux. Et ils vont rentrer de là-dedans et faire le voyage pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Et sauf que ce n'est que le début d'une longue descente aux enfers. C'est de l'auto-édition là encore, mais vraiment la couverture, je sais pas vous, mais moi je le vois, elle n'est pas du tout pixelisée, pas un pixel à l'horizon, vraiment, on dirait un vrai travail d'éditeur et c'est vraiment juste génial d'avoir ça dans sa bibliothèque. C'est une histoire terriblement juste et réaliste, vraiment c'est un pur bonheur et j'ai vraiment adoré le lire. J'ai pas pu le lâcher une seule fois parce que l'écriture est très fluide, en plus il est hyper court encore une fois. Alors c'est un livre qui fait énormément réfléchir sur la déshumanisation la plus totale qu'ont subi les juifs, les résistants, les homosexuels, etc. qu'ils ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est vraiment juste, ça me fait incroyablement réfléchir à quel point on se dit mais comment on a pu faire des choses pareilles, nous des humains à d'autres humains, c'est juste incroyable comment ça fait réfléchir. C'est vraiment un livre génialissime que j'ai adoré, que vraiment tout le monde devrait lire. Et en dernier, j'ai lu Poupée de Chine de Lisa Si, mais ça, pour lui, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu ou quelles ont été vos lectures du mois de juin et de juillet. Enfin bref, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Et moi je vous dis à une prochaine, bye!